Aujourd'hui, on a eu plein de bébés caméléons panthères et dans cette vidéo, on va vous montrer comment on a fait pour les reproduire et on va vous donner plein d'astuces inédites. Alors, on va repartir un an en arrière. On a eu une première ponte de caméléons panthères d'une localité spécifique, Djangoa, au sud d'Ambilobé, une localité magnifique en termes de couleurs. Et un mois après, on a eu une deuxième ponte d'une autre femelle de cette localité-là. 9 mois après cette ponte, on a eu nos premières éclosions. Et oui, les caméléons panthères mettent du temps à éclore. Il y a 9 mois d'incubation. On les a incubés un petit peu à température du magasin dans un rack. La température variait entre 24 et 28 degrés, pas plus. Et ils ont commencé à éclore 9 mois après. Et chaque ponte a mis à peu près un mois entre le premier et la dernière éclosion. Il y a eu un mois de latence entre les premiers qui sont nés et les derniers. Dans la nature, ça a été documenté sur les caméléons casqués. Généralement, il y a des éclosions de masse. C'est-à-dire que quand on met les œufs côte à côte, quand le premier petit caméléon naît, il va donner le signal aux autres caméléons qui sont dans les œufs de sortir pour avoir un phénomène d'éclosion de masse pour pouvoir échapper au maximum aux prédateurs. Ça a été documenté pour le caméléon casqué, c'est probablement pareil pour le caméléon panthère, mais on n'a pas fait le test. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on espace bien les œufs durant l'incubation pour laisser le temps à chaque caméléon de naître à son rythme. Parce que, évidemment, dans la nature, il y a énormément de mortalité. Il y a très peu de juvéniles qui arrivent à l'âge adulte entre les risques de prédation et ceux qui naissent un petit peu avant le terme, mais qui vont servir en fait de leurre pour que les plus vaillants arrivent à s'en sortir. Il y aura très peu d'individus qui vont survivre en milieu naturel et qui vont arriver à l'âge adulte, ce qui n'est pas le cas en terrarium, où on va essayer de tous les faire vivre. Donc là, avec les deux pontes, cette année, on a eu 32 bébés, et pour l'instant, zéro mortalité. Ils sont magnifiques, ils grossissent. C'est incroyable à la vitesse à laquelle ils grandissent. On va bientôt pouvoir mettre en vente notre premier mâle Djangoa, le plus gros de la ponte, qui est vraiment hyper beau. Il est encore un petit peu pâteau. Mais ça, c'est le premier qui est né. Anaïs, ça va le récupérer. Parce que comme il est un peu pâteau, il ne faudrait pas qu'il tombe. Ça, c'est le premier qui est né il y a un mois et demi. Vous avez vu comment il a grossi? Il est vraiment magnifique. Pour reproduire les caméléons panthères, à un moment donné, il va falloir les mettre ensemble. Mais comme vous savez que ce sont des animaux qui sont solitaires, la cohabitation chez les adultes est difficile. Enfin, plus que difficile, elle est carrément impossible. Sauf pendant la période de reproduction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en présence les femelles chez le mâle et voir ce qui se passe. C'est-à-dire que si la femelle est réceptive, le mâle va prendre ses belles couleurs, va faire des petits hochements de tête, va prendre sa coloration nuptiale qui est vraiment très très jolie. Si la femelle est réceptive, elle va s'accoupler directement. Si la femelle n'est pas réceptive, elle va se gonfler, avoir un comportement un peu agressif. Si elle est déjà gravide, par exemple, elle va prendre aussi une couleur noire avec une bande blanche saumon très flashy pour faire comprendre au mâle qu'elle n'est pas réceptive. Et donc là, il faudra absolument les séparer et retenter éventuellement plus tard. Mais en tout cas, c'est soit ils s'accouplent tout de suite, soit ils ne s'accouplent pas. Et à ce moment-là, il faut les séparer, retenter une semaine après. On les laisse ensemble le temps qu'ils fassent leurs affaires, mais ils peuvent s'accoupler plusieurs fois pendant plusieurs jours, parfois pendant une semaine. Mais après, on les sépare dès qu'on voit un comportement agressif de la femelle qui n'est plus réceptive. Donc là, on va la mettre seule dans son flexarium. Et il va y avoir à peu près 4 à 6 semaines de gestation. Et il va falloir lui préparer un site de ponte adapté. C'est ça qui est très important chez les caméléons, c'est que si elles n'ont pas de site de ponte adapté, on va augmenter les risques de rétention d'œufs. C'est-à-dire que la femelle va retenir les œufs et ne va pas les pondre parce qu'elle ne trouvera pas un endroit adéquat pour qu'ils puissent être incubés correctement. Donc le site de ponte adapté pour les caméléons, que ce soit pour le caméléon panthère ou le caméléon casqué, c'est exactement la même chose. Un site de ponte très profond dans lequel elle va pouvoir s'enterrer. Donc nous, on utilise des seaux qui font une dizaine de litres, qu'on va remplir d'humus de coco très fin, humide, pas détrempé, dans lequel on va parfois mettre une fausse plante ou une vraie plante, parce que dans la nature, elles vont souvent pondre au pied des plantes, vraiment au milieu des racines. Donc on essaye de recréer ça. Alors la femelle, quand elle est prête à pondre, va s'enterrer dans le pot, elle va disparaître, parfois même pendant plusieurs jours.
Moi, la première fois que j'ai reproduit les caméléons casqués il y a plus de 25 ans, j'avais fait un très grand terrarium avec des vraies plantes. Et en fait, la femelle avait disparu, mais vraiment disparu. J'avais sorti toutes les plantes, tous les décors. Je pensais qu'elle s'était échappée. Et impossible de la retrouver. J'étais vraiment dégoûté, mais vraiment. Et en fait, c'était simplement que la femelle s'était enterrée dans le pot de fleurs d'un gros ficus que j'avais. Et était ressortie, parce que j'avais tout remis dans son grand terrarium, était ressortie plusieurs jours après, toute maigre, et elle avait pondu ses œufs vraiment tout au fond du pot. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque à chaque fois que nos femelles caméléons pondent, c'est qu'elles vont vraiment s'enterrer tout au fond et pondre leurs œufs en grappe vraiment au fond du pot. Donc, une fois que la femelle a pondu, de toute façon, vous allez la voir sortir, il ne faut pas l'embêter, hein. Vous allez la revoir sortir, elle va être vraiment toute maigre, hein, parce qu'elles font des pontes assez importantes, surtout chez les caméléons casqués. Il faudra bien l'hydrater et bien la renourrir. Ensuite, il faudra récupérer donc tous ces œufs qui sont au fond de votre seau dans lequel vous avez aménagé le site de ponte, et vous allez pouvoir incuber les œufs dans des boîtes. Nous, on utilise des bras plastes, hein, des BP2, dans lesquels on ferme les trous d'aération. On les remplit à moitié avec de l'humus de coco, humide, mais pas détrempé. Et on enterre les œufs à l'intérieur et on les laisse incuber donc, pendant les 9 mois. C'est très très long, donc on regarde de temps en temps que tout se passe bien. Mais voilà, il faut vraiment s'armer de patience. Petite astuce pour que les femelles se retapent bien, pour que les juvéniles se développent bien, pour que vos adultes se développent bien. C'est une astuce dont on n'a jamais parlé. C'est Piotr Nekas, la sommité dans l'élevage des caméléons, qui a donné l'info. C'est de supplémenter l'alimentation des caméléons avec du pollen de fleurs. Pourquoi du pollen de fleurs? Parce que dans la nature, les caméléons mangent principalement des insectes pollinisateurs. Et c'est exactement ce qu'on ne donne jamais en terrarium. On ne leur donne jamais d'insectes pollinisateurs. On leur donne des blattes, des criquets, des grillons. Et c'est exactement les insectes qu'ils ne mangent jamais. Donc il faut vraiment supplémenter leur alimentation avec du pollen de fleurs. Donc ça s'achète chez les apiculteurs. Vous pouvez en manger aussi. Moi j'en mange, c'est très très bon. Il suffit simplement de l'écraser, de le mettre dans du carbonate de calcium et de supplémenter chaque jour les insectes avec ce pollen de fleurs. Et là, vous allez pouvoir considérablement augmenter l'espérance de vie de votre animal, limiter toutes les infections de la bouche et de la langue. Donc, parce que le pollen de fleurs a un effet antiseptique très riche en protéines, en oligo-éléments, en vitamines, et c'est vraiment essentiel pour l'élevage des caméléons. Nos bébés, là, on les a tous nourris avec du pollen, et c'est vrai qu'ils se développent un truc de fou. Ils deviennent vraiment très gros, il n'y a pas de mortalité, et c'est vraiment une info maintenant qu'on donne à tous nos clients parce que c'est quelque chose de hyper important. On vous a donné cette information-là sur la newsletter qu'on a fait au mois de juillet, donc si vous voulez avoir pas mal d'infos, de trucs et astuces d'éleveurs, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter, vous la recevrez régulièrement par mail. C'était juste cette petite vidéo pour vous partager notre joie d'avoir pu reproduire ces caméléons panthères, de vous avoir donné quelques petites astuces comme ça. On vous dit à bientôt, merci à tous et salut!